Bonjour à vous, c'est Émilie. Je viens vous parler aujourd'hui des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai dans le signe du Taureau. Et pour commencer, une petite annonce pour vous annoncer les prochains événements qui arrivent. Alors, nous avons Luna Project avec Amélie Chenot, donc c'est l'association du journal créatif et de l'astrologie. On a 3 dates à vous proposer en visio, le 14, le 29 mai et le 3 juin, donc des ateliers de 2 heures le matin pour ceux qui viennent un petit peu de toute la France ou de tout espace un petit peu éloigné. Et une date le 24 mai en présentiel à Évire. Donc là c'est différent, c'est toute la journée, on peut aller se connecter avec la nature et on va vraiment travailler cette énergie de la créativité par différents supports proposés par Amélie, parce qu'à chaque fois c'est magique, hein, que ce soit la peinture, le dessin, écrire, coller. Et moi je vous fais une lecture aussi astrologique du moment, puis aussi une lecture astrologique personnalisée pour savoir un petit peu quelles sont les énergies actuelles. Voilà, et aussi une autre annonce, le 8 juin, donc à la librairie Delphica de Genève, je vais faire une journée de consultation à prix libre. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire parce que le nombre de places est limité et ça va super vite. Alors, cette nouvelle lune du 8 mai. Alors déjà, comment vous allez après? Donc là, on a la fin de la lunaison du 8 avril, fin de cette dernière nouvelle lune éclipse solaire qu'on a eu le 8 avril. Cette nouvelle lune qui était chironienne, c'est-à-dire en lien avec Chiron, cet astéroïde qui nous invite à aller chercher les blessures pour amener de la guérison, pour amener de la douceur, pour pouvoir penser justement ce qui a besoin d'être soigné à l'intérieur de nous. Donc on est vraiment à la fin de cette lunaison. C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un qui justement suit aussi mes vidéos et je disais, faut pas oublier du coup qu'on était dans cette nouvelle lune. Il fait, ah bah oui, mais moi j'ai eu des symptômes physiques qui ont été très importants, hein. Tu te reconnaîtras quand je t'écouteras si t'écoutes. Et oui, donc guérison sur tous les plans, que ce soit le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, différentes parties de nous en fait qui ont pu être touchées, sollicitées par des émotions qui ont pu être parfois un petit peu lourdes, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être des remontées de mémoire ancienne, de se dire mince mais j'en suis encore là dans ma vie, c'est quoi ces schémas de répétition, oui, j'ai des gens aussi qui ont eu des blocages dans la matière, enfin des choses un petit peu compliquées. Et puis d'autres où ça va bien, ça c'est cool et ça booste bien aussi. Donc voilà, donc il y a un petit peu de tout selon ce qu'on a besoin de vivre. Bon. Dans tous les cas, voilà, on a eu tous ces passages, hein, j'en parle à chaque fois, mais je trouve que c'est important parce que il y a beaucoup de choses qui se sont jouées pour cette année 2024 dans toute cette période qui commence à peu près au moment de l'équinoxe de printemps, avec aussi les éclipses hein, qui ont eu lieu, éclipse lunaire du 25 mars, Pâques, éclipse solaire, la pleine lune du Vésac, la pleine lune en Scorpion aussi qui a été très intense en énergie de guérison au carré de Pluton, hein, donc hop on amène au levier, au pied de biche ce qui a besoin d'être soigné, guéri, transmuté, et ça peut être des fois un petit peu intense dans le vécu. Et oui, la grande conjonction, je l'avais oublié, de Uranus et Jupiter du 20-21 avril, donc ça on a eu ça le 20-21 avril, le 23 donc cette fameuse pleine lune. Ouais, c'est intense quand même en ce moment, on y va bien quand même pour avancer. Donc ça peut être un petit peu normal d'être un petit peu des fois déstabilisé. Ça demande aussi de s'ancrer. Alors j'ai rencontré quelqu'un, j'étais à un festival à Genève samedi et c'était génial cette conversation qu'on a eue, et elle m'a dit l'angélique est vraiment la plante de l'année, et l'angélique c'est vraiment une plante qui a des racines très 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 fortes et qui est une ombellifère et elle est très connectée justement aussi avec le ciel. Donc pour moi ça résume tout, hein, c'est ça, c'est 2024, c'est des expansions d'énergie très puissantes et ça demande d'être très très ancré, mais alors vraiment très ancré, très dans la matière.
et en même temps très connecté avec les énergies en fait, les expansions de conscience, les expansions de lumière qui aussi sont là, les poussées vibratoires qui amènent énormément de changements. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais je trouve qu'en peu de temps, en fait, on peut changer énormément. Les vibrations, les fréquences vibratoires bougent beaucoup, et ce qui amène aussi beaucoup de mouvements à l'intérieur, avec des émotions qui peuvent, on peut passer, je sais pas, de la tristesse à la colère, à l'amour, à l'alignement. Enfin, on peut beaucoup bouger à des niveaux très 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 forts, et justement, ça demande un ancrage très puissant pour assimiler, pour intégrer dans le corps et dans la matière tout ce qui se vit. Bonne introduction pour faire parler de cette nouvelle lune. Et oui, nouvelle lune en taureau. Alors, nouvelle lune en taureau, donc qui est ici. Donc, nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui se rejoignent pour un nouveau cycle. Hein. Donc, on rentre vraiment dans un nouveau chapitre. Hein. Donc là, on va terminer ce chapitre de l'éclipse solaire du bélier, là, qui a été pas mal intense, remuante, qui a fait bouger beaucoup de choses. Et là, on rentre dans le signe yin, hein, parce qu'on est dans un signe féminin de terre, en lien avec Vénus, en lien aussi avec la Lune, donc des planètes très féminines. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'après une phase yang, on a toujours une phase yin d'intégration. Après la phase feu du bélier, on a vraiment cette phase du taureau qui ramène à la terre, qui demande d'intégrer. Alors c'est vrai qu'on est dans le taureau depuis le 21 avril, donc on est dans des énergies qui invitent à l'ancrage, à l'enracinement, au fait de poser les choses. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, la nouvelle lune, en fait, elle met le point de départ en fait, d'un cycle qui dure 1 mois et qui durera aussi dans l'énergie Gémeaux. Et ces points de départ, ils sont très importants parce qu'en fait, on les oublie comme ça, mais ils vont avoir une influence sur tout le mois qui va se dérouler. Et chaque étape de la lunaison, que ce soit le premier quartier croissant, la pleine lune, le dernier quartier croissant, toutes ces étapes, finalement, elles ont des importances parce qu'elles vont dessiner comme une espèce de cadran, en fait, avec des rythmes particuliers par rapport à cette lunaison et par rapport à votre thème astral. Bon, ça sera un sujet à part entière à développer. En tout cas, pour cette nouvelle lune, ce que l'on observe, c'est qu'elle est en lien avec Uranus. Donc, Soleil-Lune en taureau, en lien avec Uranus. Donc, on est dans une nouvelle lune qui nous invite quand même à trouver cet enracinement, à revenir à la matière, enfin à être dans la matière, c'est-à-dire honorer le corps, les besoins du corps, que ce soit par le sport, se faire masser, prendre du temps pour soi, honorer aussi, je pense à Vénus en taureau, mais sa sensualité, ce qui est important, la créativité aussi artistique, tout ce qui est en lien avec la voix, hein, le taureau il est en lien avec la voix, la gorge, l'expression. Tout ce qui va, le jardin, les promenades en nature, le lien avec les animaux, parce que les animaux ils apportent aussi énormément dans cet ancrage. Donc ça va être de ramener en fait tout ce qui est en lien avec cette énergie de terre, de sécurité et d'incarnation, hein, d'honorer cette incarnation, parce que si on est sur la planète Terre, même si on a des âmes un peu plus subtiles et qui viennent parfois d'autres plans ou dimensions, on est quand même dans des corps de chair, des corps de matière, et c'est important quand il y a eu justement des expansions, des montées vibratoires, d'équilibrer en fait, d'équilibrer les énergies en revenant au corps. Et c'est vrai que cette lunaison, elle nous invite justement à faire ça, à pouvoir revenir au corps et à ralentir, à ramener les choses pour les ancrer, pour pouvoir les poser. Alors je dis le mot ralentir, et comme il y a Uranus qui est là, donc Uranus qui est justement une planète de rapidité, de mouvement, d'éveil, de surprise, de changement de situation, il y a à la fois un mouvement qui pousse à l'ancrage, à la sécurité, peut-être d'être dans une zone de confort, dans les choses qu'on connaît, qui amènent une forme de tranquillité, de sérénité, et en même temps, Uranus, elle vient faire bouger les lignes. Uranus, elle amène justement les changements, donc je pense que ça va être une lunaison qui va beaucoup bouger aussi. Ça va amener des changements de situation, peut-être des surprises, peut-être des inattendus, qui n'étaient pas forcément prévus dans notre programme perso, mais au programme de la vie, oui, ça c'est sûr, pour justement évoluer et aider à changer.
Mais ça va être de trouver justement cet équilibre entre évolution, mouvement, changement et un ancrage et une stabilité. Vraiment, ça va être de prendre soin aussi de sa stabilité intérieure. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que moi, j'ai pris conscience que quand il y a des mouvements comme ça qui sont extrêmement rapides, où en fait il y a beaucoup de choses qui sont évolutives, et où des fois il y a des questionnements par rapport à des sujets, et bien des fois c'est important de laisser le temps répondre aussi, de pouvoir être patient. Voilà, je dis ça, mais c'est pas forcément ma tasse de thé non plus, d'être patiente, j'aime bien quand ça avance. Et en même temps, j'ai pris conscience de ça l'autre jour, en me disant, mais en fait c'est vrai qu'on peut se brûler aussi si on va trop vite. On peut se brûler et c'est important, on est quand même incarné, donc la matière elle prend un certain temps à bouger, même si quelque part ça bouge beaucoup plus vite qu'il y a quelques années, mais c'est un truc de fou quand même, ça va très très vite. Donc c'est important de garder cet ancrage et cet enracinement. Alors je vais vous lire le symbole Sabian, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc le symbole Sabian c'est des métaphores qui sont en lien avec chaque degré du signe astrologique. De degrés en fait en fonction de la nouvelle lune. Là elle est à 18 degrés 4 voilà, du taureau. Alors il y a deux images, je vais plutôt m'attarder sur celle du 19 degrés, mais 18 degrés en tout cas c'est une femme qui secoue un vieux sac par la fenêtre de la chambre et qui parle de purification de la conscience égotique. Donc là, ça parle de nettoyer les portes de la perception, de décrasser le mental et de purifier. Donc il y a une idée quand même de nettoyage qui est là. Et pour arriver justement au 19e degré, qui parle d'un nouveau continent qui émerge de l'océan. Un nouvel horizon se dégage une fois la crise passée. Alors, une fois l'intellect vidé de sa conscience, débarrassé de tout attachement et de toute souillure, une fois purifié par la lumière, une nouvelle manifestation de la vie peut jaillir hors de l'océan infini de la potentialité, l'espace vierge. À quoi l'utilisera-t-on? Donc voilà, ça parle d'une nouvelle étape qui nous parle de libre spontanéité. Donc c'est vrai que Uranus c'est quand même assez spontané comme énergie. Et de permettre au potentiel infini de s'exprimer. Donc c'est comme si après un petit peu tout ce remue-ménage qu'on a eu avec toutes ces étapes en fait de paliers en fait énergétiques qui ont été cette année, qui ont été quand même assez exceptionnels. C'est comme si là il y a quelque chose qui émerge après le chaos, après tous les mouvements qu'on a pu avoir à ce moment-là. Alors je continue aussi sur cette carte du ciel. Alors en fait on a un amas planétaire en taureau qu'on appelle un stellium. C'est quand il y a plus de 4 ou 5 planètes dans le même signe. Donc là, on a 5. Voilà, 4 planètes, c'est ça. 4 planètes. Alors, donc déjà, en premier lieu, nous avons Vénus qui est rentrée dans le signe du taureau le 30 avril. Vénus en taureau, elle est chez elle, elle est bien en domicile, donc dans une énergie d'ancrage, une énergie de sensualité, de sensorialité, d'apprécier la beauté de la vie, la beauté de la nature, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, du côté artistique. C'est aussi apprécier la féminité, c'est se connecter avec sa déesse intérieure, avec son énergie féminine, parce qu'elle est extrêmement bien placée. Donc on a quand même une lunaison qui n'est pas très loin de Vénus, qui amène une énergie quand même vénusienne, même si elle est un petit peu voilà, elle n'est pas tout à fait exacte avec. Et puis, comme je vous ai dit, ce soleil-lune en taureau qui invite justement à cet ancrage, à cet enracinement, qui est en même temps bousculé avec cette énergie d'Uranus qui va quand même pousser au changement et à l'évolution. Et en fait aussi ce qu'on a, on a aussi Jupiter qui est en taureau, à la fin du taureau. Donc on a eu cette grande conjonction le 20-21 avril qui était exacte, qui a fait vraiment une descente d'énergie, de nouveaux codes de lumière, de nouvelles expansions intérieures, de nouvelles informations en fait qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin d'intégrer pour aller dans les nouvelles énergies. Et donc en fait cette nouvelle lune, elle est, on va dire, c'est aussi la suite en fait de cette grande conjonction, parce qu'elle se trouve proche, bon elle est plus proche d'Uranus que de Jupiter, mais quand même elle n'est pas très loin de Jupiter. Et donc il y a vraiment cette énergie en fait de quelque part incarner ce nouveau, incarner la nouveauté vibratoire et énergétique qui est descendue
au moment du 20-21 avril, il y a quelque chose en fait qui est descendu, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment passé au travers de nous, de nos codes vibratoires, de nos énergies. Et là, c'est comme si c'était le moment d'incarner finalement dans la matière, parce qu'on est quand même dans une énergie taureau, donc la Terre, de mettre les choses en mouvement et en forme pour pouvoir accoucher des nouvelles formes, mettre en place les nouvelles choses. Et donc on a vraiment cette lunaison qui est en lien avec ça. Alors c'est un petit peu, effectivement, c'est un peu comme une grosse vague énergétique en fait qui est passée, une grosse vague énergétique. Et quelque part, ça va être important de rester aussi stable et focus, droit dans son énergie, intègre, aligné, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que Jupiter, en fait, elle va passer dans le signe des Gémeaux. On va passer dans des signes d'air, en fait, hein, Jupiter Gémeaux, Vénus en Gémeaux qui va passer après. Et ça va demander, en fait, le risque, ça va être de se disperser. Donc là, ça va être important de caler ses priorités, caler ce qui est important, pour pouvoir justement, après, pouvoir aller dans ces énergies Gémeaux qui vont être un petit peu plus de l'ordre du mouvement, de la communication, de la dispersion, de voilà, créer plein de choses. Mais là, déjà, ça demande ce recentrage. Voilà, donc ce stellium, il amène une énergie particulièrement concentrée du taureau qui peut donner un ancrage aussi, une capacité d'être en lien avec la terre, une force en fait, ça peut être une force. Et en même temps, pour certaines personnes peut-être plus en lien avec des signes d'air ou des éléments plus volatiles, ça peut donner une impression peut-être de lourdeur, de pesanteur. Et en même temps, voilà, c'est un ancrage, je pense, qui est important et qui va nous être demandé durant toute la lunaison. Alors ce stellium, il est en sextile avec Saturne. Voilà, sextile, donc c'est un aspect harmonieux. Donc on a globalement une carte du ciel qui est quand même plutôt harmonieuse. Je ne sais pas si vous voyez, mais les traits bleus, voilà, sextile, trigone, voilà. Donc ça fait du bien. Après, voilà, la dernière pleine lune a été plutôt tendue quand même, dans un mouvement particulièrement évolutif, s'il y avait besoin. Donc là, on est dans ce sextile avec Saturne. Saturne, elle est toujours en poisson. Elle nous demande de tirer les conclusions finalement de schémas, de compréhension antérieure, de pouvoir intégrer finalement les leçons des expériences qu'on a vécues depuis déjà quelques années en fait, de tout un cycle qui s'est vécu. Et ça nous demande justement de pardonner, de pacifier, de purifier, de s'en remettre à plus grand aussi. Et pour pouvoir dissoudre en fait les schémas toxiques, discordants, négatifs, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir justement ce sextile avec Saturne parce que naturellement dans cette lunaison on va élaguer, on va aller à l'essentiel, on va aller dans ce côté de Saturne qui va demander finalement de couper ou de trier ou d'aller vraiment à l'essentiel de l'énergie en fait qui a besoin d'être honorée, d'être priorisée, voilà, pour mieux avancer. Donc ça va être du choix, des tris qui vont se faire, que ce soit sur un plan émotionnel, mental, relationnel, matériel, physique, d'idées, de projets. Tout ça, ce tri, il est nécessaire pour après rentrer dans l'énergie de Jupiter Gémeaux. Voilà, moi je vous le conseille parce qu'on est dans des énergies qui sont puissantes. Le dragon, mine de rien, c'est quand même des énergies aussi qui sont très très fortes. Et ça demande de rester assez focus et assez centré si on veut rester en paix, en harmonie en fait aussi. Voilà. Donc nous avons aussi dans cette carte du ciel, nous avons beaucoup d'énergie bélier. Donc nous avons beaucoup d'énergie bélier. Nous avons Mars qui est entré dans le signe du bélier. Toujours conjointe avec Neptune qui amène à agir en fonction d'une cause et de quelque chose qui est important pour soi. Cet aspect va se desserrer et voilà, va plutôt se desserrer. Ensuite nous avons le nœud nord, Chiron et Mercure. Donc nous sommes toujours dans ces énergies particulièrement bélier, complètement en lien avec cet axe
des nœuds lunaires, c'est-à-dire le but de l'année, le but de la période jusqu'en 2025. Hein, n'oubliez pas, on en a jusqu'en 2025 avec ce nœud nord bélier qui invite à se prioriser, à écouter ses besoins, à être courageux, à être finalement dans son yang, hein, parce que le bélier c'est comme une énergie Mars, yang, qui pulse dans l'action et qui demande justement de prendre position, voilà, de prendre position, d'acter, d'être dans le courage. Donc voilà, ça c'est Mars en bélier. La dernière fois qu'elle était en bélier, justement, c'était en mai 2022. Je regarde, j'avais noté la date, mai 2022. C'était le 10 mai 2022 et jusqu'en juillet 2022. Alors en fait, Mars, elle reste à peu près 1 mois et demi dans un signe, voire 2. Ça dépend aussi s'il y a des rétrogradations. Bref, ce que je veux dire, c'est que en tout cas, Mars dans le bélier, elle est vraiment chez elle. Mars, c'est l'action, c'est la direction, et le bélier, c'est le courage, c'est on innove, on avance, on ose, action. Tu veux quelque chose dans la vie? Et alors vas-y, qu'est-ce que tu fais pour le faire? Voilà. Plutôt que ça reste à l'état de projet ou l'état d'un rêve, de quelque chose qui est nébuleux dans la tête, ok, comment tu incarnes tes rêves? Donc Mars en bélier, voilà, on a eu tout ce passage Mars en poisson, donc beaucoup plus dans le rêve, l'imaginaire, la sensation. Là, le Mars en bélier, il est là, il dit, ok, allez, concrètement, tu fais quoi? Boum. Comment tu places les choses? Comment tu te décides? Comment tu impulses le renouveau? Voilà, j'ai un tableau de vision, c'est marqué impulser le renouveau. Comment tu impulses le renouveau dans ta vie? Comment tu avances avec cette énergie-là? Alors, c'est super, c'est une super énergie. Donc, elle est en lien déjà, enfin, elle est là depuis le 1er mai. Donc, c'est génial. On a une Vénus qui est dans son signe, on a un Mars qui est dans son signe. Donc, on est vraiment dans une polarisation du féminin sacré, du masculin sacré à l'intérieur de nous déjà. Pourquoi pas dans les relations si c'est ce qu'on a à vivre et si c'est ce qui est important. Mais c'est vrai qu'il y a des énergies qui sont particulièrement puissantes aussi dans cette union quelque part du féminin, du masculin, du dieu et de la déesse, dans cette énergie sacrée, de sexualité sacrée, voilà, on a eu aussi l'énergie de Beltane qui était là le 1er mai, de cette célébration de la vie, de la lumière, de toute cette période solaire aussi, hein. Donc depuis le 1er mai on est dans cette période solaire. Donc voilà, cette période solaire, elle nous invite à dire ok, bon, qu'est-ce que je veux et comment j'actionne, comment je positionne, comment j'avance dans la direction que j'ai choisie, qui fait chanter mon cœur, qui a du sens d'une manière très pertinente. Alors voilà, ça c'est Mars qui est dans le signe du bélier et du coup, comme je vous disais, est-ce que vous avez vécu des choses particulières entre le 10 mai 22 et début juillet 2022? Est-ce que vous avez eu des prises de position? Est-ce qu'il y a eu des événements, hein? On avait aussi Jupiter qui rentrait en bélier à ce moment-là, donc ce qui a pu être assez intense. Jupiter en bélier plutôt fort en énergie, en avancée intérieure, ça peut être bousculant. Et on a toujours donc le Chiron, en fait, Chiron qui est dans le signe du bélier et qui est conjointe avec Mercure, donc Mercure qui était rétro et qui est passé direct. Alors, donc ça c'était fin avril, donc juste après justement la pleine lune. Alors, Chiron conjoint Mercure, donc c'est un aspect qui nous parle de la guérison par la communication, de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire ce qui est difficile à dire, de pouvoir libérer son chakra de la gorge, encore une fois, et ça peut être aussi des blessures en lien avec l'apprentissage, ce qui est en lien avec le côté intellectuel, peut-être de se sentir dévalorisé par rapport à des notions de place sociale, d'apprentissage. C'est un moment pour guérir en fait cet aspect de Mercure justement, peut-être en lien avec notre adolescence aussi, notre enfant intérieur, nos aspects en fait qui peuvent nous ramener à la jeunesse, hein, Mercure c'est en lien avec la jeunesse aussi, et qui demandent à être guéris pour être mieux appréhendés et vécus. Donc voilà, on a tous ce mouvement quand même dans le signe du bélier. Et puis on a justement cette... Pluton qui est rétrograde depuis le 2 mai jusqu'au 10 octobre. Donc Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire.
Voilà, elle reste longtemps dans un signe. Là, on a vu Pluton Capricorne 2008, là 2024. Elle est sortie en 2024. Mais voilà, elle recule à partir du 2 mai. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses au moment du 2 mai? Est-ce qu'il y a eu cette sensation peut-être d'aller profondément toucher des zones peut-être d'obscurité intérieure, des zones d'ombre? Et en même temps, dans ces zones d'ombre, il y a à la fois aussi un pouvoir énorme. Il y a aussi voilà, beaucoup d'énergie. Et cette énergie, en fait, elle demande aussi à être canalisée, elle demande à être conscientisée, traversée pour pouvoir être mise quelque part en lumière. Et donc, Pluton rétro, elle va amener justement des guérisons, elle va demander des prises de conscience pour mieux avancer, pour mieux digérer en fait tout ce qui a été vécu. Alors, elle est passée le 20 janvier dans le signe du Verseau, elle est repassée, parce qu'elle était déjà venue l'année dernière pendant 3 mois. Et bon, Pluton Verseau, c'est un changement majeur, parce qu'on en a jusqu'en 2044 quand même, c'est énorme. C'est cette bascule dans l'ère du Verseau qui amène tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, avec les bons côtés, mais aussi les moins bons côtés, de tout ce qui pourrait être en lien avec l'éthique et le vivant. Et justement, c'est vrai que cette période, elle nous amène à être en lien avec nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre éthique? Et je pense qu'on va de plus en plus être questionné sur ces fondamentaux par rapport à notre humanité, en fait, par rapport à tout ce qui est en lien avec la technologie et le vivant, et comment on prend soin de ce vivant. Donc Pluton en Verseau, elle questionne ça, et c'est vrai que bon, cette lunaison Taureau, elle questionne aussi, encore une fois, notre rapport au vivant, notre rapport à la nature, notre rapport avec la terre, avec notre corps aussi, comment on prend soin de nous, et puis comment, justement, comment on est en conscience que la terre, elle est vivante, et que c'est notre mère, et qu'elle est là, qu'elle nous soutient, et comment on prend soin d'elle plutôt que d'être dans une vision justement de consommation, d'excès dans la consommation, qui sont les excès depuis Uranus, Jupiter en Taureau après 1941, enfin ces moments où justement il y a eu des poussées au niveau de la société de consommation. Voilà, donc qui nous demande justement comment on garde ce lien avec le vivant, et comment on prête attention justement à ce que la technologie ne bouffe pas, mais qu'elle reste au service de l'humain, et qu'il y ait un équilibre, enfin voilà, il y a besoin de trouver cet équilibre. Donc Pluton Verseau. Pluton Verseau, donc elle va demander d'intégrer tout ce qui a été vécu depuis le 20 janvier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies depuis le 20 janvier? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être intégrées, digérées, nettoyées pour pouvoir avancer? Donc, ça va être vraiment cette rétrospective aussi pour pouvoir intégrer ces énergies du Verseau, qui peuvent impliquer aussi des changements de situation, un besoin de se libérer, un besoin d'avancer, un besoin de créer des nouvelles formes aussi de vie, peut-être de conditions d'habitat, peut-être relationnelles, peut-être en lien avec le côté professionnel. Plein de domaines sont touchés par cette sphère du Verseau. Comment être en lien avec cette liberté, tout en restant finalement aligné en fait, dans cet ancrage, dans cette sécurité et cette stabilité. Pluton, en fait, elle rétrograde 6 mois dans l'année, voilà, elle met du temps, enfin voilà, elle reste 6 mois en rétro, 6 mois en marche directe, et la dernière fois elle est passée directe justement de 10 octobre, et là jusqu'au 2 mai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 10 octobre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée? Surtout que là, bon, elle était en Capricorne, et du 10 octobre jusqu'au 20 janvier, elle était en Capricorne. Donc tout ce qui est en lien avec la sphère de pouvoir, tout ce qui est en lien avec la notion d'autorité, peut-être de vieilles structures anciennes dans nos vies ou dans le collectif, qu'elle est en train de démembrer, elle est en train de démembrer ça. Et dans cette phase de rétrogradation de cette année, nous allons avoir un passage en Capricorne de septembre à mi-novembre environ. Donc là, ça va être aussi peut-être un retour par rapport à des choses anciennes. C'est la dernière chance pour pouvoir nettoyer ces sphères-là en lien avec un pouvoir ancien, en lien avec peut-être des tensions, peut-être avec des blocages. Voilà, surtout si on a des énergies en Capricorne. Enfin voilà, après c'est intéressant de regarder le thème et de voir est-ce que ça vient ressoulever des choses anciennes pour pouvoir mieux avancer par la suite. Voilà, donc ça c'est un peu tout Pluton
qui rétrograde, qui est quand même une avancée qui n'est, voilà, où c'est pareil. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, on prépare cette entrée de Jupiter en Gémeaux le 25 mai, donc je pense que je prendrai le temps de faire une vidéo entièrement sur le sujet, qui va amener justement une énergie beaucoup plus légère, peut-être en lien avec la dispersion, enfin d'énergie qui va être beaucoup plus aérienne, quoi. Et autre palier qui est important aussi à remarquer, c'est l'ascension qui arrive le 9 mai. Donc l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. C'est vraiment, donc Pâques, on est dans cette renaissance, on est dans ce passage avec le Christ, de crucifixion, de passage de la mort et de résurrection. Donc comment nous on fait cette résurrection à chaque printemps, comment on renaît à chaque fois dans des énergies nouvelles. Et c'est vrai que l'ascension, elle arrive 40 jours après Pâques. Donc comment justement on s'élève encore énergétiquement et vibratoirement, hein, parce que je trouve qu'à chaque fois le jour de l'ascension, il y a quand même des choses très puissantes qui se passent aussi si on se connecte aux énergies. Et ensuite on a le 18 mai, on a la Pentecôte. Dernière fête, dernier passage important, la Pentecôte, c'est vraiment ces petits oiseaux blancs, c'est l'Esprit Saint en fait qui descend. C'est ce renouvellement avec l'Esprit Saint divin, avec le divin. Comment on prête alliance avec ce divin une nouvelle fois pour une année entière, pour ce nouveau moment qui est là. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, bon je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne digestion de ces énergies. Prenez soin de rester focus sur vos priorités, sur ce qui a vraiment de l'importance. Et je vous souhaite de bien traverser ces vagues avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'ancrage, de prendre soin et d'apprécier la vie dans sa simplicité. Je vous dis à très bientôt.